Bonjour et bienvenue dans le magnifique château de La Roche-Guyon dans le 95 pour un comparatif entre la Tesla Model 3 d'entrée de gamme, Standard Plus, et la nouvelle Volkswagen ID.3 dans sa finition haut de gamme, First Max. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Comme vous pouvez le voir, nous avons affaire à deux voitures de catégories différentes, puisque ici nous avons une familiale pour la Tesla, une berline 4 portes qui fait 4,69 m de long, alors que la Volkswagen ID.3 est une compacte avec un style un peu monospace et elle fait 4,26 m de long, c'est à peu près la taille d'une Golf. Donc une compacte face à une familiale. Mais côté mécanique, eh bien elles sont très proches, puisque toutes les deux ont des moteurs synchrones à aimant permanent situés sur l'essieu arrière, donc ce sont deux propulsions. La Volkswagen a une batterie de 58 kWh de capacité utile, alors que la Tesla offre une capacité de 54 kWh. Au niveau du poids, 1612 kg pour la Tesla, et on est à 1800 kg pour la Volkswagen ID.3. Et évidemment, la Tesla est à la fois plus basse et plus large que l'ID.3, donc elle est moins facile à garer. En revanche, elle devrait être plus habitable. On va aller voir ça à l'intérieur. Allez, on prend place à l'arrière de l'ID.3 et on prend place plus facilement que dans la Tesla parce qu'on est sur une carrosserie monovolume, donc les ouvertures de portes sont un peu plus hautes, c'est plus pratique pour s'installer. Une fois assis à l'arrière, même si on a 10 cm d'empattement de moins, eh bien on a quand même beaucoup d'espace aux jambes. C'est quasiment identique en termes d'espace aux jambes. On est assis un peu plus haut que dans la Tesla, donc on a les genoux moins hauts par rapport aux fessiers. En revanche, la banquette est beaucoup plus ferme que dans l'américaine. On a toujours cet accoudoir central, assez confortable, bien rembourré. Deux petites prises USB-C ici et un plancher complètement plat qui libère la place centrale pour le passager. Allons voir dans la Tesla. Allez, on s'installe dans la Tesla, il faut se baisser un peu plus. Mais une fois installé, on est encore mieux que dans la Volkswagen. Pourquoi? Parce que la banquette est beaucoup plus confortable, beaucoup plus cossue. Pas de tunnel central non plus, deux prises USB-C ici. Un petit accoudoir, plus petit que dans la Volkswagen. On a un tout petit peu moins d'espace au coude en largeur que dans l'allemande. En revanche, ce qui est appréciable, c'est le toit vitré qui descend vraiment jusqu'en bas, donc on en profite davantage aux places arrière que dans la Volkswagen, et dans la Volkswagen, ce toit vitré n'est réservé qu'aux finitions haut de gamme. Côté coffre, cette Volkswagen ID.3 offre 385 litres, donc c'est moins que la Tesla. En revanche, on a un double fond. On peut rabattre la banquette en deux parties, ça fait un plancher presque plat, sans toucher à la banquette, et on a cette trappe à ski, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, on n'a pas de coffre à l'avant, ça c'est quand même dommage. Le coffre de la Tesla Model 3 offre 425 litres, donc il est moins pratique à charger puisqu'on n'a pas de haillons, c'est une 4 portes, mais il est très profond, plus profond que celui de l'ID.3. On peut aussi former un plancher presque plat en rabattant les dossiers de banquette, et on a surtout ce double fond très profond pour pouvoir ranger des câbles. Mais l'autre surprise de cette Tesla, c'est qu'elle dispose d'un coffre à l'avant. Et donc pour l'ouvrir, j'utilise mon smartphone. C'est magique. Et là, j'ai encore un espace où je peux mettre deux bagages cabine. À l'intérieur de cette Tesla Model 3, eh bien, on a une position de conduite plus basse, plus sportive, mais en même temps plus confortable, puisqu'on a une sellerie beaucoup plus cossue, plus épaisse. L'accoudoir n'est pas réglable, mais il est assez large et assez long. Et surtout, on a des parties rembourrées absolument partout. Au niveau, vous voyez, ici, c'est rembourré. Le haut des contreportes, même chose ici pour mettre son genou, donc c'est plutôt pas mal. Système à induction sur les modèles 2020 en série. Des rangements partout, c'est très fonctionnel, hyper profond ici. Même chose sous l'accoudoir. Vous voyez, je me suis trompé, il faut y aller tout doucement. C'est comme Excalibur. Donc je fais boîte à gants et elle s'ouvre toute seule avec un petit peu de moquette, de feutrine. Vous voyez, c'est vraiment très bien présenté. Donc même si les assemblages ne sont pas parfaits, honnêtement, en termes de qualité de mobilier, c'est largement au-dessus de l'allemande. Sur la partie multimédia, la Tesla écrase littéralement la Volkswagen avec ce grand écran qui regroupe toutes les informations. Seul défaut, c'est que la vitesse est affichée légèrement sur le côté, mais quand même globalement c'est pas mal. Et c'est surtout très intuitif. Là, les caméras avant-arrière, on ne pourra pas faire le tour, l'énergie, on a des barres. Et puis tout est vraiment évident. Vous avez accès à Internet, vous voyez, Google. Donc le web, divertissement, jeux. On a même des coussins péteurs, bref. On a tout ce qu'il faut, on est vraiment
dans l'ère numérique. À l'avant de la Volkswagen ID.3, eh bien, on est bien installé puisqu'on est en hauteur, on domine bien la circulation. Et surtout, ce qui est très agréable par rapport à la Tesla, c'est qu'on a des vrais compteurs sous les yeux. Mais au niveau de la finition, c'est quand même très décevant pour une Allemande. Les plastiques sont rigides partout. La sellerie est confortable, mais plus ferme que dans la Tesla. Les rangements sont assez nombreux. Ici, on a un chargeur à induction. Là, un grand bac avec 2 prises USB-C et une boîte à gants. Boîte à gants qui, en revanche, est pas très profonde. Et vous avez entendu le bruit quand ça claque, c'est pas très qualitatif. Le système multimédia de l'ID.3 est plutôt bien fait, avec une cartographie assez fluide. Le système de climatisation, en revanche, est vraiment pas pratique d'utilisation. Il faut appuyer sur plusieurs boutons. On aurait préféré avoir des molettes classiques. Donc, c'est pas mal, mais franchement, comparé à la Tesla, c'est le Moyen-Âge. Allez, on commence au volant de l'ID.3. Alors, marche avant, marche arrière, c'est pas très pratique. C'est là derrière la branche du volant. Voilà, j'ai mis D. Le fait d'avoir l'affichage devant, en revanche, c'est pas mal. Et vous voyez, là, quand je braque, eh bien, ça tourne très court. Ils annoncent 10,2 m de rayon de braquage. Et ça, c'est une vraie qualité de l'ID.3 par rapport à la Tesla Model 3 qui, elle, braque très mal. Donc, on a une voiture silencieuse. On peut mettre B pour augmenter le frein moteur et la régénération d'énergie au freinage. Mais le frein moteur est pas très marqué. Vous voyez là, quand je lève le pied, j'ai beau être en mode B, ça ralentit pas autant que dans la Model 3. La direction est douce, bien calibrée. Et on peut modifier la consistance de la direction. On a plusieurs modes de conduite également, ici avec le petit bouton. Donc là, je vais mettre en sport. Voilà. On peut avoir des suspensions pilotées, mais c'est une option et c'est pour l'instant réservé au modèle allemand. Donc celle-ci n'est pas équipée de la suspension pilotée, mais la Model 3 non plus n'a pas de suspension pilotée. Allez, j'accélère un peu. Ça grimpe. Alors, on a 204 chevaux, donc ça marche vraiment pas mal. Puis c'est une propulsion. Ça s'écrase un petit peu parce qu'elle est haute, mais pas trop. On a des jantes de 20 pouces. Alors les jantes de 20 pouces, c'est réservé à cette version-là. Alors même si on a des jantes de 20 pouces, le confort de suspension reste très correct. Au niveau des performances, ils annoncent 7 secondes 3 sur le 0 à 100. Donc c'est quand même très bien. C'est vraiment des accélérations sportives. Je vais doubler, vous voyez, j'ai aucun problème pour dépasser. Et on a très peu de bruit de mobilier, ce qui prouve que la qualité de fabrication est bien là, même si les matériaux sont de moins bonne qualité. Allez, là je prends les freins à 80, c'est zone 30 ici. Ça freine très très court, hein. On a la sensation que ça freine aussi bien, voire mieux que la Tesla. Allez, pour démarrer avec la Tesla, c'est plus commode avec ce petit commodo classique, je dirais. La direction est plus lourde, donc on peut la paramétrer sur 3 modes, hein, cette direction. Donc là on va dans voiture, ensuite conduite, et conduite, vous voyez, je peux mettre direction standard, sport ou confort, mais moi je la mets toujours en confort. Mais là je vais sortir d'un village et hop, wouhou, 5 secondes 6 sur le 0 à 100. Donc l'ID.3 elle marche fort, mais là on est vraiment dans une autre dimension, hein. Ça marche très très fort. Le moteur sur le papier fait 325 chevaux. Maintenant la batterie peut pas l'alimenter complètement, donc on estime à 280 chevaux, on va dire, la puissance aux roues de cette Tesla d'entrée de gamme, ce qui est quand même exceptionnel. On a 420 Nm de couple immédiatement disponible. Autant vous dire que c'est vraiment un éclair. Au niveau de la conduite, eh bien, on a une voiture plus basse, donc le centre de gravité plus bas fait que la voiture réagit mieux, elle s'inscrit mieux en virage aussi. Maintenant, quand vraiment on va adopter une conduite sportive, elle aura tendance à légèrement sous-virer. Si vous voulez un comportement plus incisif, il faudra prendre les versions dual motor, donc avec un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, 4 roues motrices, qui sont étonnamment plus incisives. Là, j'ai personne derrière, je vais prendre les freins. Alors, je suis plus vite sur l'ABS que sur l'ID.3. J'ai l'impression qu'il y a moins de mordant. En revanche, on a davantage de freins récupératifs, de freinage régénératif. En plus, on peut le régler sur 3 modes.
Et donc au final, on va moins solliciter ces plaquettes de frein en Tesla qu'en ID3. Là, on arrive sur un petit ralentisseur, méchant, je dirais. Je dis petit, mais c'est méchant. Hop. Et on sent le confort plus ferme que dans l'ID3. Pourtant, j'ai des jantes de 18. J'ai pas la montre de 19. Hein. J'ai les roues les plus petites qui existent sur une Model 3. Mais elle est quand même assez ferme. Je trouve d'ailleurs que cette version SR+, cette version propulsion est plus ferme que les versions dual motor. Là, j'ai un petit filet d'air au niveau du montant de pare-brise. Et ça, c'est typique de toutes les Model 3 que j'ai pu essayer. Vous n'aurez pas ça sur une ID3. Donc au final, même si on a deux voitures qui ont des packs de batterie dans le plancher avec des moteurs synchrones à l'arrière, donc qui ont la même architecture, c'est pas la même philosophie de conduite. Donc on a une ID3 plus douce, plus confortable et plus silencieuse, alors que la Tesla, elle, est plus réactive, plus sportive, mais aussi plus plaisante, il faut reconnaître. Allez, on attaque une voie rapide au volant de la Tesla Model 3 Standard Plus. On a quand même un peu plus de bruit d'air que dans l'ID3, ça se sentait déjà sur route, mais c'est d'autant plus manifeste quand on est au-dessus de 100 km/h, voire quand on roule à 130, voire au-dessus, puisque cette Tesla peut aller jusqu'à 225 km/h de vitesse de pointe, alors que l'ID3 est bridé à 160. J'avais réussi à prendre 165 sur autoroute allemande, mais bon voilà, 160 chrono. Sur notre Tesla d'essai, on profite du régulateur de vitesse actif qui est d'origine, mais vous pouvez opter pour l'option autopilote à 7500 €. Maintenant, je déconseille cette option puisque vous jouez les bêta testeurs pour le constructeur. Alors, il faut savoir que sur les dernières mises à jour, désormais, on a la lecture des panneaux de signalisation, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais c'est l'avantage des Tesla, c'est qu'elles se bonifient avec le temps. Allez, voie rapide avec l'ID3, derrière la Tesla. Le système de régulateur de vitesse actif avec maintien de distance est vraiment très très bien fait, avec la lecture des panneaux également comme sur la Tesla. Donc sur voie rapide, l'ID3 est un peu plus silencieuse que la Tesla Model 3. Maintenant, avec ses jantes de 20 pouces sur cette édition limitée, on a quand même un petit peu de remontée de bruit de roulement. Et puis comme elle est un petit peu plus haute, on entend quand même un peu de bruit d'air aussi au niveau des montants. Mais franchement, c'est pas méchant et c'est renforcé par le fait que ce soit une voiture électrique. Et donc elle est très silencieuse. Au niveau de la consommation, il faut tabler sur une moyenne, je dirais, de 17 kWh au 100. Sur autoroute, il faudra plutôt tabler sur du 19-20 kWh au 100. Ça va consommer 2 à 3 kWh au 100 de plus que la Tesla. Mais à côté de ça, on a une batterie un peu plus grosse. Là, on a une pompe à chaleur, mais c'est réservé à ce modèle haut de gamme. Sur la Tesla, on aura une pompe à chaleur, mais uniquement sur les millésimes 2021 qui arriveront en février. Et nous voici au terme de ce comparatif. Alors on va parler d'autonomie. La Tesla est donnée pour 409 km. Dans la réalité, elle offre environ 350 km d'autonomie. Et en 2021, eh bien, cette Model 3 Standard Plus d'entrée de gamme offrira 430 km WLTP et une légère progression sur les millésimes 2021, ce qui lui permettra d'afficher 5 km de plus que cette ID3 First Mac de 58 kWh qui est donnée pour 425 km WLTP d'autonomie, mais dans la réalité, vous ferez 340 km, à peu près la même chose que la Tesla. Donc on a un meilleur rapport performance-consommation sur la Tesla Model 3. En plus, la Tesla bénéficie du vaste réseau de superchargeurs. Elle peut charger jusqu'à 170 kW de puissance maxi, alors que l'ID3 est bridé à 100 kW de puissance maxi. Les deux peuvent se brancher sur des bornes publiques à 11 kW, ce qui est quand même pas mal pour un usage quotidien. Et bien sûr, vous pouvez les brancher chez vous sur une prise domestique, mais ce sera beaucoup plus long. L'ID3 est facturé entre 40 et 50 000 €. Donc là, on est sur un modèle haut de gamme First Max. Donc c'est une édition limitée de lancement. Il n'y en a quasiment plus en concession. On est donc à 50 000 €. C'est à peu près le prix de la Tesla Model 3 d'entrée de gamme, la Standard Plus. On parle de tarifs hors bonus, évidemment. Donc au final, moi, je ferais gagner la Model 3 parce qu'elle offre un bien meilleur rapport performance-consommation. On a vu que l'autonomie était quasiment similaire alors que les performances sont bien meilleures. En plus, on a un meilleur agrément de conduite. En revanche, l'ID3 se distingue par son niveau de confort et elle s'avère plus agréable à conduire en ville puisqu'elle braque mieux et elle a une direction plus douce.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, des likes, à vous abonner, cocher les notifications. Comme dirait Hugo à Marseille, bombardez les commentaires. À bientôt, ciao!